Alors, il faut savoir que La semaine de 4 heures, c'est un livre de Tim Ferriss qui a été publié à plus d'1,5 million d'exemplaires dans le monde, hein, dans 35 langues, dont le français. Je l'ai lu quand j'avais 8 ans d'expérience de chef d'entreprise derrière moi et il a complètement changé mon approche de l'entrepreneuriat. Et c'est ce livre qui a inspiré la création de ma deuxième entreprise qui est entièrement sur Internet, sans laquelle vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo et grâce à laquelle je peux gérer mon entreprise de partout dans le monde à partir d'un ordinateur portable. Je n'ai pas besoin de me trouver à un emplacement géographique précis. Et c'est ce livre qui a inspiré des milliers et des milliers d'entrepreneurs de soit se lancer, soit d'arrêter de sacrifier leur vie au service de leur business. Voyons un petit peu quelle est l'essence de La semaine de 4 heures. En fait, elle est résumée dans l'histoire que Tim Ferriss nous raconte au tout début du livre. C'est une rencontre qu'il a vécue à plusieurs milliers de mètres d'altitude dans la cabine de première classe d'un avion avec un magnat américain, Mark. Mark possédait station-service, épicerie et salle de jeu. Comme il le raconta à Tim Ferriss, il arrivait que lui et ses amis puissent perdre de 500 000 à 1 million de dollars en un week-end à Las Vegas. Chacun. Lorsque Tim Ferriss, la curiosité piquée, lui demanda laquelle de toutes ses activités professionnelles il a préféré, la réponse de Mark fut rapide. Aucune. Et Mark lui expliqua comment il avait passé 30 ans de sa vie avec des personnes qu'il n'aimait pas, en faisant des activités qu'il n'appréciait pas, pour acheter des choses dont il n'avait pas besoin. Mark faisait partie des morts vivants. Ceux qui, quel que soit leur succès au niveau financier, voient leur vie défiler pour se rendre compte trop tard qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Et le but de La semaine de 4 heures, c'est de nous donner les principes de base pour que nous ne soyons pas des morts vivants et pour faire partie de ceux qu'il appelle les nouveaux bienheureux. Donc c'est parti. Le premier principe, c'est que le revenu relatif est plus important que le revenu absolu. Être financièrement riche et avoir la capacité de vivre comme un millionnaire sont deux choses bien distinctes. En fait, la valeur de l'argent est multipliée par 4 choses que vous devez contrôler. 1. Ce que vous faites. 2. Quand vous le faites. 3. Où vous le faites. Et 4. Avec qui vous le faites. Cela s'appelle le multiplicateur de liberté et ce que recherchent les nouveaux bienheureux, c'est d'avoir le maximum de liberté possible dans ces 4 éléments. Ainsi, prenons l'exemple de François, un banquier qui travaille 80 heures par semaine et gagne 80 000 € par an. Eh bien, il est moins riche que Pierre, un nouveau bienheureux qui travaille 20 heures par semaine et qui gagne 40 000 € par an. Mais qui a une liberté totale sur le quoi, le quand, le où et le qui. Car certes, le banquier gagne plus en valeur absolue, mais quand on regarde leur revenu relatif, le banquier ne gagne que 21 € de l'heure, tandis que Pierre gagne 42 € de l'heure et surtout il a le temps de profiter de la vie. Le principe de Pareto ou loin 20-80. Pareto, c'est un économiste italien qui a découvert au début du XXe siècle que 20% des pays du monde se partagent 80% des richesses. Et qu'à l'intérieur de ces pays, 20% de la population se partage 80% des richesses. Depuis, on s'est rendu compte que ce principe est universel et s'applique à d'innombrables choses. Par exemple, 20% des clients d'une entreprise génèrent 80% du chiffre d'affaires. 20% des clients amènent 80% des problèmes. 20% de nos amis nous apportent 80% de bonheur. Alors évidemment, ce n'est pas toujours 20% et toujours 80%. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une minorité de causes engendre un maximum d'effets. Quand j'ai découvert ce principe, j'ai fait l'analyse de la répartition du chiffre d'affaires de mon entreprise et j'ai eu l'immense surprise de découvrir que 81% de mon chiffre d'affaires était généré par 17% de mes clients. Donc, les nouveaux bienheureux se posent régulièrement ces deux questions. Première question, quels sont les 20% de sources qui causent 80% de mes problèmes? Deuxième question, quels sont les 20% de sources qui causent 80% de mon bonheur et des résultats que je souhaite? Puis, ils éliminent, automatisent ou délèguent
toutes les choses qui occasionnent 80% des problèmes. Et ensuite, ils identifient les caractéristiques communes aux 20% de choses qui apportent 80% de résultats, que ce soit en bonheur, en argent ou autre, pour les dupliquer. Les nouveaux bienheureux utilisent le principe de Pareto et la loi de Parkinson pour 1. Identifier le petit nombre de tâches essentielles qui apportent la plus grande contribution, et 2. Leur assigner une date butoir très proche dans le temps et précise. La Muse. Il s'agit d'une entreprise qui vous rapporte de l'argent en pilote automatique. Les nouveaux bienheureux s'emploient à automatiser au maximum leur entreprise. Il ne s'agit pas de diriger une entreprise, mais de posséder une entreprise. Il ne s'agit pas d'avoir sa vie qui est au service de son entreprise, mais d'avoir son entreprise qui est au service de sa vie.